Et je salue la présence de Jean-Pierre Faye qui nous a rejoints sur le plateau et qui est membre de l'Union des poètes. Donc je salue sa présence et le remercie d'être là. Peut-être qu'il faudrait chercher chez ces chers Grecs qui nous ont offert des mots, parce que sans eux, on n'aurait pas la poésie, on n'aurait pas la poiesis, on n'aurait pas le poietes, le poète, on n'aurait pas le poème, le poéma. Et il y a un autre mot en plus que j'ai découvert par hasard, qui est poiesas, qui est presque pareil aux autres, mais qui veut dire un peu plus. Il veut dire celui qui a fait une chose étrange, qui a fait l'union de la réconciliation de deux peuples qui erraient dans l'espace culturel de la Méditerranée, enfin qui erraient, qui cheminaient plutôt, qui créaient des États, des cultures, des langues. On les appelait les Hébreux, les Hellènes. Vous voyez ça, c'est donc celui qui unit les deux. Ces deux peuples qui erraient presque à brousse-poil, sans participer, et ils ont quelque chose en commun. Et j'ai l'impression qu'on pourrait appeler là cette opération qui se fait étrange, qui est la rencontre du poème et de ceux qui font ces poèmes, qu'on appelle donc les poietes, les poètes. Et la poiesa, ça serait la poièse, l'opération de rencontre, de symbiose. Eh bien, cette opération, elle est nulle part dans la ville, dans la cité. Mais ici, curieusement, elle s'opère parce que il y a à la fois ceux qui font cette graphie et ceux qui lisent. Ils se rencontrent jamais ensemble, en foule. Ils se rencontrent dans une librairie ponctuellement, si par hasard il y a le poète qui a mis le nez dans la chambre de vente du poème, c'est-à-dire la librairie. Mais c'est pas son lieu d'habitude, c'est pas là qu'il s'habite. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de poètes qui habitent dans une librairie. Il y avait Diogène qui habitait, mais il ne vendait pas les poèmes, lui. Jean-Pierre, ça veut dire que c'est l'union des poètes, des écrivains et des éditeurs, en l'occurrence. Et des éditeurs, et puis des lecteurs. Il n'y a pas de place pour les lecteurs dans une ville. Il n'y a pas un lieu des lecteurs, une place des lecteurs. Il y aurait peut-être eu ça à Athènes autrefois, la grande place, en effet. On venait peut-être lire la pièce de théâtre qu'on avait vue la veille, qui n'avait pas de libraire. On ne vendait pas les pièces de Sophocle dans la rue, ni sur la place. Mais voilà, il y avait quand même des lieux où on se rencontrait. Bien là, il y a une espèce d'agora, de forum, de place publique, où il y a les deux peuples. L'un, c'est un petit peuple, ceux qui écrivent. Et puis il y a un autre grand peuple, qui est ceux qui lisent. Et c'est aussi les mêmes. Est-ce qu'on a compté, est-ce qu'il y a une économie politique du lecteur de poésie? Est-ce que des économistes se sont consacrés, il y a des sociologues de leurs heures à dénombrer cela? J'en doute. Si, il y a des sociologues qui réfléchissent à la poésie, mais les chiffres sont difficiles à établir. Même le chiffre d'affaires du marché de la poésie en matière d'éditeurs est difficile à établir. Oui, mais ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'au niveau des tirages, on est entre 300 et 500 exemplaires. Donc ça donne déjà aussi une estimation du lectorat qu'on peut avoir derrière. Oui, le chiffre d'affaires du marché des livres de poésie, c'est 0,4% du chiffre d'affaires total du livre, avec le théâtre. Et dans les calculs qui sont faits, on ne prend en compte, en général, que les éditeurs dont un chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros. Alors, concernant l'avis de l'Union des poètes, première information importante, depuis 2 jours, nous avons un site. Donc vous pouvez trouver des informations sur notre site, Union des poètes et compagnie. Vous ne pouvez pas par contre écrire dessus, par contre vous pouvez sur Facebook vous exprimer. Puis par ailleurs, nous allons publier une seconde charte des poètes. Alors ce que nous appelons la charte des poètes, c'est un certain nombre de conseils donnés aux auteurs
dans le domaine de l'édition, mais aussi dans le domaine de l'intervention, de l'animation, de la résidence. Et un certain nombre de conseils pour déjà, tout bêtement, avoir un contrat avec leur éditeur. Parce que parmi les 500 éditeurs qui sont là, je ne donnerai pas de nom. Mais certains éditeurs ne donnent pas de contrat. Et le pire, c'est que certains auteurs trouvent ça normal. Je pense que si les auteurs refusaient de publier sans contrat et sans vrai contrat, les choses changeraient déjà. Et puis par ailleurs, alors donc, nous, sur notre site dont je viens de parler, nous allons publier très prochainement les 2 contrats types, les 2 nouveaux contrats types, sachant que le nouveau contrat d'édition est le résultat d'une bagarre qui a été faite par les organisations d'écrivains depuis 4 ans, qui ont débouché sur un nouveau contrat, surtout concernant le numérique, mais aussi concernant l'édition papier, et qui est importante. Par exemple, maintenant avec ce nouveau contrat, si votre éditeur ne vous fournit pas leur édition de compte 2 années d'affilée, le contrat est annulé d'office. Moi, je vous invite à acheter des livres de poésie et à les lire. Je pense que la meilleure lutte pour nous tous, c'est pour les écrivains, pour les poètes, pour les éditeurs, pour les organisateurs de manifestations de poésie, c'est qu'il y ait des lecteurs de poésie, qu'on incite son libraire à avoir dans ses rayons de la poésie, qu'on vienne à des lectures de poésie et que la poésie qui est follement dynamique en France continue de l'être, et par le biais d'un engagement aussi matériel de votre part. Et il faut que les éditeurs et les poètes soient main dans la main, il faut que les marchés, les festivals, les poètes et les lecteurs soient main dans la main. C'est comme ça qu'on continuera, et parce que c'est extrêmement précieux pour notre identité, notre langue et notre esprit. Voilà. Je remercie beaucoup Circé, Jean-Michel Place, Vincent, Jean-Pierre Faye, Mathias et Brigitte, et de votre attention. Et j'espère de tout mon cœur à l'année prochaine pour parler de poésie étrangère.